Très chers frères et sœurs nord sud de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Oui, monsieur Encaissator, Calamity Encaissator, le nouveau nom de... Calamity Encaissator ne fera pas partie des 11 entrants de Manchester United contre Newcastle tout à l'heure lorsqu'il sera 16h30. Voilà les premières conséquences. J'ose bien croire que c'est Samuel Eto'o qui allait influencer Manchester United à Mourinho, l'entraîneur, pour mettre Calamity, voilà, Calamity Encaissator au banc. Ce que je peux aussi vous dire, c'est qu'il est très en colère parce qu'il estime qu'on ne peut pas lui mettre au banc pour quelques erreurs. Vous savez, des gens qui ne sont pas tellement cultivés n'ont pas une capacité de jugement des actes qu'ils posent. Au point où ils arrivent à trouver un moyen de banaliser ce qu'ils font et de trouver qu'on est très dur pour eux. J'ose bien croire qu'il sait que ce n'est pas aux Camerounais qu'il a fait. Ce n'est pas aux Camerounais, de toutes les façons. Il tient son rang, qui lui donne trop de zèle. Vous avez vu, par exemple, pendant la conférence de presse des Lions Indomptables, comment il tournoyait sur la chaise comme un parvenu. Quand la gens surprend un parvenu, allez savoir, il y a une panique totale dans la maison. Ça veut dire que ce qu'un parvenu peut faire, parce que la gens l'a surpris, et la grandeur, l'ordre de grandeur et les honneurs qu'il a, ce qu'il peut faire dépasse son propre entendement. Dans ce copier de conscience, lorsque je prends un sujet, prenez toujours, parce qu'il y a toujours quelque chose que je mets dans chaque sujet que j'apporte. N'oubliez pas d'appuyer votre cloche de notification et de vous abonner. Surtout, de partager afin que beaucoup plus de personnes puissent juger comme vous et vous pouvez les prendre à témoin. Je m'en vais vous mettre ici, là, un témoignage que vous entendez depuis tous ces jours-ci de Fabrice Olunga. La deuxième question d'abord déjà. Après, vous allez poser votre question. Non, je pensais non, il a répondu. Il a répondu. Il a répondu aux deux questions. Fabrice, la question c'était plus sur à la Foundes Sport. Justement, aujourd'hui on parle de ce qu'il peut apporter Samuel Eto'o dans le football en tant que président. Mais à la Foundes Sport déjà, comment ça se passait? Parce qu'on a écouté d'autres pensionnaires de la Foundes Sport s'exprimer. Par exemple, on va pas taire les noms. On a écouté récemment une sortie d'Andro Nana qui évoquait la responsabilité de la Foundes Sport sur l'évolution de sa carrière. Il a par exemple parlé du Diallo qui a donné un coup de main pour qu'il puisse partir du pays sans forcément mentionner le nom de Samuel Eto'o. C'est son droit, mais nous on voudrait savoir de manière générale comment ça se passait, parce qu'il y a une partie de cette génération payant aussi qui est montée, voilà. Est-ce que c'était payant comme il le dit Yvan, et comment, à quel niveau il a aidé pour qu'il y ait un coup d'accélérateur au niveau de quels étaient les rôles de chacun? Qu'est-ce que Samuel Eto'o était chargé de faire? Qu'est-ce que le coach Thio Diallo à l'époque était chargé de faire? C'était quoi les rôles en fait? Chacun avait son rôle. Je pense que le coach était là pour faire le recrutement. Moi on m'a recruté après le festi. Je pense que André, lui, on l'a recruté après le même festi à Yaoundé. Idem pour Ndoa. Kaptoum, il était à Douala. On avait Dongo qui venait de Douala. Il y a beaucoup de joueurs comme ça. Je pense que nous, moi je le dis tous les jours parce que c'est la vérité, on était des privilégiés au Cameroun. Il y avait beaucoup de gens il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient en première division. Ils n'avaient pas ce que nous on avait. Nous, on était des vrais privilégiés. Ça veut dire que tout était pris de manière volontaire. C'était bien, tout était pris en charge. On ne manquait pas d'argent pour... moi je parle de moi et je parle de moi parce on était dans la même équipe. Ondoa, il avait 1 an de plus que nous. Kaptoum, il était avec moi. Les écoles étaient payées. On recevait de l'argent après les séances d'entraînement. Après les matchs, on recevait aussi des primes de match. Au final, on avait tout. On était là. On n'était pas les plus forts du Cameroun. Ça aussi, on doit se le dire. On n'était pas les plus forts du Cameroun. On a eu la chance qu'il y ait une vision. On a juste profité de la vision et on s'est retrouvé où on s'est retrouvé. Et voilà, c'est pour ça qu'on dit il y a quelqu'un qui doit t'ouvrir la porte.
Il y a quelqu'un qui nous a ouvert la porte. Mais on n'était pas les meilleurs du Cameroun. Pas du tout, parce que moi, quand je regarde, il y avait des joueurs plus forts que moi. Mais je me suis retrouvé à la fondation. J'étais fort et je me suis retrouvé à Mallorca et c'est comme ça que ma vie a commencé. On a toujours besoin d'un déclencheur. Les déclencheurs là, c'était Samuel Eto'o, quoi. Est-ce que c'était payant la Foot des Sports parce que est-ce qu'il y avait des frais? Non, y a pas, c'était pas payant. Franchement, si quelqu'un dit que la fondation était payante, franchement, c'est de mauvaise foi. C'est de mauvaise foi parce que jusqu'au passeport, moi j'ai jamais payé. Personne n'a jamais rien payé. Même pour établir les passeports, c'était jamais payé. On était le Real de Madrid des jeunes au Cameroun. On avait besoin de... Non, mais c'est vrai, c'est là, ce sont des faits. On avait besoin de rien. Merci. Tout était fait. Tout était fait. Il fallait voyager, on partait, on rentrait dans l'avion, on savait... Personne n'avait jamais demandé comment ça se passait. Personne ne voulait savoir parce que même nos parents ne demandaient pas. En fait, c'était juste que, ok, les enfants sont là, ils sont à la fondation. Ok, l'école va commencer, voilà le nombre, voilà la somme qu'on va verser pour l'école des enfants. Il y a beaucoup qui n'allaient pas à l'école, mais l'argent était payé, tout était payé pour les enfants. On allait à l'école. Il fallait aller à l'école, il fallait jouer. Après, tu savais qu'à la fin de l'année, tu peux tomber dans un voyage parce qu'il y a un tournoi. Mais ça, c'était notre réalité. Mais personne n'a jamais versé de l'argent. Et s'il fallait verser cet argent, on allait le verser à qui? S'il fallait verser de l'argent, on allait le verser à qui? Maintenant, j'aimerais que vous posiez une question à André Onana. André Onana dit qu'il a payé, il ne doit rien à Samuel Eto'o. Et qu'il a payé son passage à la Foot des Sports. Demandez à André Onana combien il a payé et à qui il a payé. Demandez à André Onana les reçus de paiement. Vous savez, hein, si vous voulez fabriquer une société où les gens sont dans le déni, où les gens ne reconnaissent pas les valeurs, ce que les gens ont fait pour eux, cette société-là, vous serez victime. Si vous ne l'êtes pas, vous échappez, vos enfants n'échapperont pas. Il faut le savoir. C'est-à-dire que si vous allez jusqu'à cautionner une société où on ne respecte plus ce qu'on fait pour quelqu'un, je me demande qui aura encore le courage d'aider quelqu'un dans sa vie. Je me demande, qui aura encore le courage d'aider une personne dans sa vie? C'est-à-dire qu'un gars vient, il dit que j'ai payé. Nous-mêmes, il y a des services qu'on a payés. Mais quand tu sors de ce service, tu viens remercier même celui que tu as payé. Parce que tu sais qu'au-delà même de ce que tu as payé, s'il ne t'avait pas donné cette opportunité, tu ne serais pas là où tu es. Mais aller même dire jusqu'à faire un déni, jusqu'à dire que tu as payé ce qu'on t'a donné pour rien. Et quand on sait qu'il a eu le courage d'aller poser ses mains sur Samuel Eto'o, non, son karma ne fait que commencer. Et ce n'est pas les Camerounais qui vont lui faire payer. C'est là où il pense qu'il prend les honneurs au point où il peut manquer de respect à tout le monde. Mais je pense que le régime qui le gère va le porter partout où il en voudra. Bonsoir.